c'est Jen. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Ceci est mon Flosstube numéro 3. Donc, je vais commencer par dire bienvenue au nouveau. Moi, c'est Geneviève, 44 ans. J'adore le point de quoi compter. Je fais aussi du tricot. Et ceci est ma chaîne où je vous présente tous mes projets en cours, ce que j'ai terminé et ce que je compte commencer. Et j'espère que vous allez apprécier. Ensuite, je remercie tous mes abonnés de revenir, de m'écouter encore et encore. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi un commentaire, je vous réponds toujours, ça me fait plaisir. Donc, moi, mes Flosstubes sont du 15 du mois précédent jusqu'au 15 du mois en cours. Donc là, ça va couvrir le 15 octobre au 15 novembre. Je tiens quand même à préciser que dans la dernière semaine, j'ai pas eu beaucoup de temps pour broder. J'ai 2 chats. J'en ai un qui s'est fait opérer et il y a eu des complications. J'ai passé comme 3 jours sur 4 chez le vétérinaire la semaine dernière, donc j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps pour mes projets. Donc, c'est ça, mais j'ai quand même des belles avancées. J'ai des produits finis. C'est quand même bien. J'ai des FFO. Je vais commencer par ça. Je vous avais déjà montré mon chat d'Halloween. Il était terminé. Là, je l'ai mis dans un cadre. Donc, c'est mon premier FFO. Bien sûr, l'Halloween est terminé, donc il va aller en pénitence le reste de l'année. J'adore faire les petits chats. J'espère en faire un de Noël. J'aimerais ça le commencer ce mois-ci. J'ai un autre, j'en avais un ici là, que j'avais fait un chat de vacances en sirène, encadré lui aussi. J'ai aussi fait mon papillon en FFO. Je crois que je ne l'avais pas montré encore. Voilà. Désolée pour le petit glare. Ma lumière. Voilà. J'adore. J'adore les papillons comme ça. J'en ai vraiment beaucoup à faire. Donc, voilà. Mon petit papillon. Et je vous avais aussi montré, j'avais commencé pour la fête à mon garçon, un black work sur le thème de Star Wars. Donc là, j'ai eu le temps de le terminer pour sa fête. C'était le 21 octobre. Donc le voici terminé. La dernière fois, j'avais fait ces 3 cases-là. La case du milieu était faite avec les 2 sabres, mais le remplissage n'était pas fait. Donc j'ai terminé les cases ici et je l'ai encadré pour son anniversaire. Je ne sais pas si vous pouvez voir là, mais il y a énormément de petits détails. C'était quand même quelque chose à faire, mais j'adore le rendu, vraiment. Mon garçon l'a installé sur son bureau. Je suis vraiment contente. Et un projet terminé, mais pas FFO. Je l'ai terminé un peu trop juste pour l'encadrer avant l'Halloween. C'est mon Halloween by the Book de Climbing Goat Design. Donc, j'ai fait ça avec pas mal toutes les filles du Crafters Squad et plein d'autres. C'était vraiment intéressant. Il y avait un personnage par samedi qui était dévoilé, qu'on ajoutait. Donc, c'était vraiment, vraiment le fun. Et la dernière partie, c'était seulement les écritures ici. Donc, c'était vraiment pas long à terminer. J'ai adoré l'expérience. Vraiment, là. Ben, pour l'Halloween l'année prochaine, je vais essayer de lui faire une finition. Parce que pour l'instant, c'est parfait. Donc, qu'est-ce que j'ai touché ce mois-ci? Là, désolé, tous mes projets sont dans les sacs zippés, donc vous allez entendre les bruits de zipper. Désolé si ça vous dérange. J'ai travaillé sur mon Thornstone Manor, mais j'ai pas fait énormément de points. J'avais beaucoup de backstitch à faire et j'ai fait que 150 points. Donc, j'ai terminé la case ici. Et tout son backstitch, mais j'ai pas été plus loin. Je dois avouer que j'ai un peu de difficulté à faire
le backstitch sur la toile Aïda. Je viens que j'ai mal là, au doigt là, à force de le faire, donc je ne peux pas en faire une grosse partie. Mais j'adore le rendu, je l'ai vu terminer là. Si vous voulez le voir terminer, vous pouvez aller sur la chaîne de Sonia, la chaîne Diamant Rose, et vous allez pouvoir le voir terminer. Il est vraiment, vraiment magnifique. J'adore le projet, il va être terminé pour Halloween l'année prochaine. C'est pas plus grave que ça, écoute. Je pouvais pas. Le salle, c'était une case par jour. Donc, c'est énormément de travail. Il aurait fallu que je sois mono en cours. Et c'est vraiment pas... c'est vraiment pas mon cas. Donc, moi, je n'ai pas avancé celui-là. J'ai fait celui-là. Voilà. J'ai avancé mon petit dragon mauve. Pour tous ceux que j'ai une photo de où j'étais rendue, je vais vous la mettre ici. Avec la photo du modèle, bien sûr. Et voici, oups, dans le bon sens, ça irait mieux. Voici où je suis rendue. Donc, on commence à voir un petit peu son visage, son nez, son deuxième œil. Ça avance tranquillement. Je l'ai fait sur un coupon du pack de coupons Chibi Hour. Vous pouvez commander des packs de coupons je pense que ça revient à 50%. Et ça vaut vraiment la peine. On a des beaux coupons pour faire des petits projets comme ça. Donc, j'ai seulement fait 223 croix sur le petit dragon ce mois-ci. Il avance bien. Ça, c'est un projet qu'on a fait pour le Crafter Squad. Quand je me suis joint à elles et que j'ai ouvert ma chaîne, elles ont choisi un petit projet pour souligner mon arrivée dans les Crafter Squad. Et c'était le petit dragon que j'avais choisi. J'aime bien. Il devrait être terminé dans l'année car c'est quand même un petit projet. Pas très grand, pas très long à faire. Là, ça et ça. Oh, ici, j'ai le 12 novembre pour la fête à Edith de la chaîne L'Atelier d'Edith. Elle voulait commencer un projet pour son anniversaire. Donc, on a commencé le Sampler 251 que je vous mets ici. Donc, j'ai posé mes premières croix le 12 novembre et j'en ai fait 413. Je fais le projet sur une Aïda noire, 18 CT. Vous me pardonnerez, j'ai pas eu le temps de la dépoiler et j'ai déjà. Donc, voici où j'en suis. J'ai pas pris exactement les mêmes couleurs. Je suis restée dans les mêmes teintes, mais j'ai choisi d'autres couleurs pour mon projet que celles qui étaient proposées. Donc, voici mon avancée. On fait une case par mois. Donc, Edith avait choisi là, de placer les cases avec des numéros. Et une fois par mois, elle va décider quelle case on fait. Là, on avait commencé au centre, donc elle a tiré une case là, qui était proche du centre. Donc, ça avance bien. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est quand même, ça se fait quand même assez rapidement. On devrait être capable de faire la case dans un mois. Ensuite, j'avais mon Blackwork Spooky Shelves. J'avais commencé à faire la bordure et le livre. Et là, j'ai terminé de remplir le premier livre et j'ai commencé le deuxième. C'est quand même pas une grosse avancée. Je vais essayer de m'y remettre parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai vu, j'ai vu toutes les parties parce que c'était un salle. Toutes les parties sont sorties maintenant, donc j'ai vu là l'aspect final, mais c'est vraiment là beaucoup de détails. Comme vous pouvez voir là, ici dans la bordure, là, il y a vraiment beaucoup de détails.
Mais j'adore le blackwork. Je trouve que c'est reposant. Ça fait drôle à dire comme ça, mais je trouve que c'est reposant d'embarquer sur un blackwork après avoir travaillé sur une grille un peu style HAED où tu as 1 million de changements de couleurs. Je trouve ça vraiment reposant, on va dire. Le prochain projet, c'est un Long Dog Sampler. J'ai pas avancé beaucoup sur ce projet-là. Il était juste pas dans ma pile à côté de ma chaise. Donc, j'y ai pas pensé vraiment souvent. J'ai fait que 253 croix. Je vais vous mettre où j'en étais rendue à la fin de mon mois précédent. Et voici où j'en suis rendue. J'ai fait en fin de compte juste ici la tête du prochain cheval. Mais j'ai rien fait d'autre. Je l'ai fait sur une magnifique étoile que ma belle Sonia m'a teint. C'est une Aida 18 CT qu'elle m'a teint en mauve, gris, mauve, rose, on va dire. J'adore ça. Avec mes fils un peu plus sobres. J'adore ce que ça fait comme rendu. Vraiment, vraiment contente. Je fais ce projet avec Sonia de Diamant Rose, Edith de l'atelier de Didit et Amélie de Design et Diamant qui nous a rejoint. Ça fait pas si longtemps que ça. Donc, c'est mon premier Long Dog Sampler. Je l'aime vraiment beaucoup. On en a choisi un plus petit à comparer à ceux qu'on voit là, passer. Là. Moi, ça me convient parce que j'ai assez de projets. Je n'ai pas besoin d'en avoir des énormes non plus. Le prochain, c'est un petit projet que je crois que j'allais commencer le mois dernier. Moi puis Sonia, on avait écouté un Flosstube là, pas mal simultanément, puis on était tombé comme sous le charme de ce petit projet. J'ai fait quand même une belle avancée. Ce mois-ci, j'ai fait 1013 croix sur le petit projet qui est mon petit renard. Je vais vous mettre la photo du projet ici et d'où j'étais rendue le mois dernier ici. Et là, on voit bien là, le visage. J'ai commencé le foulard. J'ai fait un petit peu de backstitch dans l'oreille pour son museau, sa bouche, ses yeux. Mais il n'y a pas... c'est pas une grosse job de backstitch. Mais j'aime vraiment beaucoup. J'aime les couleurs. Puis je la fais sur une étamine blanc irisé. Donc, comme c'est pas une couverture totale, je trouve que ça va être vraiment beau. J'aime vraiment. Voilà mon petit renard. Donc, celui-là, je le fais avec Sonia de Diamant Rose. Je crois que Nancy, qui n'a pas de chaîne encore, le fait aussi. Pascal des Passions de Passy, si ma mémoire est bonne, le fait aussi avec nous. Donc, on est une belle petite gang à faire ça. Donc, c'est vraiment le fun de voir leur avancée et on n'a pas toutes commencé à la même place, donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Ce mois-ci, normalement les mercredis, c'est les mercredis HAED. Ce mois-ci, après avoir vu la vidéo de Sonia et avoir discuté ensemble, on a décidé de laisser tomber notre Animal Kingdom. Moi, j'avais commencé en haut à gauche et Sonia avait commencé en haut à droite. Ma partie était pas si mal. On n'avait pas là 100% des détails, ça laissait un petit peu à désirer, mais j'aimais beaucoup quand même le rendu. Mais après avoir vu la portion qu'elle avait brodée,
je dois avouer que j'aimais beaucoup moins le rendu. Et je me dis que tant qu'à faire un projet aussi gros qui va me prendre vraiment beaucoup de temps, d'années, puis d'être déçue, on a décidé de laisser tomber le Amazing Animal Kingdom. Donc, ce mois-ci, mes mercredis à HAAD, j'en ai fait que 2 sur 4. Donc, j'en ai fait un sur mon Cat Realm, que je vous mets la photo du projet fini ici. Et si j'ai une photo d'où j'étais rendue avant mon Flosstube, je vais vous la mettre aussi. Sur ce projet-là, j'ai quand même réussi à mettre 619 croix en une soirée. Donc, je suis rendue ici. Dans le fond, là, je sais, on voit rien, là. C'est que de la forêt, puis de la forêt, puis de la forêt. Là, je commence à tomber un petit peu dans le bleu. Un petit peu dans le ciel ou dans autour de la lune. Donc, j'ai avancé pas mal toute la partie ici, les petits points ici. Donc, moi, j'y vais en cross-country. Là, je commence un fil et je le termine. J'ai essayé parking method, mais non. Écoute, je suis pas capable de vivre avec tous les fils partout. Donc, quand je commence un fil, je le finis. Donc, voilà où j'en suis rendue. On voit pas grand-chose, mais j'ai quand même avancé. Oh my God. Celui-là, je le fais avec Sonia de Diamant Rose et Amélie de Design et Diamant. J'ai hâte de voir leur avancée, voir où elles sont rendues sur le projet. On est toutes parties du milieu de la toile, de la partie où on voit pas vraiment beaucoup de détails. Donc, j'ai hâte de voir leur avancée. Donc ça, je laisse ça là. Voilà. Excusez, je tourne mon livre en même temps. Je sais pas, toutes les informations sont à l'intérieur. Le prochain projet, c'est un New Start encore. C'est le Star Dragon de All Forest que je fais avec Amélie de Design et Diamant et Kimi du petit atelier de Kimiline. C'est ajouté à notre duo avec grand plaisir. Donc, je sais que Letty et Edith aussi le font en duo, mais eux se mettent là un nombre de croix obligatoire à mettre sur le projet. Nous, on le fait à notre rythme. Donc, c'est vraiment pas de pression. On le touche quand on veut, puis on le met de côté quand ça nous tente pas. Donc, voici mon avancée. Moi, j'allais commencer en bas à gauche. Voilà. Amélie l'a commencé, je crois, en haut à gauche, je pense. Puis je pense que Kimiline a commencé par le dragon au centre. Donc, vraiment, vraiment beau. J'adore. J'ai pas pris, bien sûr, j'ai pas pris les fils All Forest, là, étant donné que c'est quand même pas donné. J'ai pris la conversion en DMC et je le fais sur une toile 18 CT de 1, 2, 3 stitch. Oh, désolé. C'est vraiment un très grand projet, donc j'ai une grande toile. Voilà. Sur mon Star Dragon, j'ai réussi à mettre 762 croix. Ici. Pour ce mois-ci. Donc, je compte bien le ressortir très bientôt. Parce que je l'aime vraiment beaucoup. J'ai dit ça à tous mes projets, bref. Si je les aimais pas, je les ferais pas. Le prochain, c'est un projet que j'ai influencé quelques filles à le faire avec moi. J'ai pas énormément
touché ce mois-ci, mais quand même, j'ai fait 583 croix dessus. Donc, si j'ai une photo de où j'étais le mois dernier, je vais vous la mettre, ainsi que le projet terminé. Et voici où j'en suis. Donc, en gros, ce que j'ai fait ce mois-ci, j'ai fait ici le petit carré en dernier et j'ai fait le corbeau ici, je crois avec la fleur ici aussi. Donc, j'ai touché à ça et ça. Donc, pour le rouge, je prends une variation DMC numéro 115. Et pour le gris, j'ai pris des fils sur 1, 2, 3 stitch. C'est des Week Dye Works de la couleur, je pense que c'est Gunmetal. Ouais, Gunmetal. Donc, avec une variation. J'adore. Sonia de Diamant Rose le fait avec aussi le rouge DMC 115, mais le fil Week Dye Works, elle l'a pris en couleur Coal, qui est un peu plus noir. J'adore. Il y a aussi Amélie de la chaîne Design et Diamant qui l'a commencé aussi avec une variante dans la couleur. Letty aussi le fait, je me rappelle plus, je crois qu'elle le fait dans les teintes de mauve, je pense. Ouais, il me semble que c'est dans les teintes de mauve. Et je vais toutes vous mettre là les chaînes des personnes que je mentionne dans mon Flosstube. Je vais toutes vous les mettre en barre d'infos pour pas oublier personne, parce que ça se peut fort bien que j'en oublie en cours de route. Le prochain projet, vous l'avez vu souvent. On est une belle petite gang à faire ça. Il y a Sonia, Amélie, Mélanie de Diamant Folie, Jakim, Letty et Nancy qui le font elles aussi. Donc, à chaque mois, on tire une case qu'on doit compléter durant le mois. Et à chaque 15 du mois, on tire une nouvelle case. Là, ce mois-ci, j'avais du retard. Donc, sur ce projet, j'ai déposé quand même 1999 croix. Pas 2000, là. Je ne pouvais pas faire une croix de plus pour faire 2000. J'en avais 1999. Ah, boy. Donc, j'ai terminé le carré du mois précédent que j'avais pas terminé. Et j'ai fait celui-ci. Je l'aime vraiment beaucoup. J'adore les couleurs. Ouais. Donc, lui, je l'ai terminé ce mois-ci. Voilà. Puis là, j'ai un blanc. Je crois que c'est celui-là qui est à côté ici. Le prochain. Ou à côté en haut ici. Il va falloir que je vérifie. Donc, je vous mettrai peut-être la photo du prochain. Lequel? Mais il va falloir que j'en complète un pour le prochain Flosstube. J'aime vraiment beaucoup les couleurs de ce projet-là. C'est vraiment long faire un carré. Mais j'aime vraiment le rendu. Ça va être un projet qui va être assez énorme. Parce que la toile, on n'a pas fini. Bref. On en a pour 2 ans, certains. Mais j'adore. C'est un projet vraiment le fun. C'est sûr que quand je l'ai commencé, ça faisait pas longtemps que je faisais du point compté. Donc, je l'ai fait sur une 14 CT.
avec le recul, aujourd'hui, je la ferais sur une 18. Le projet serait vraiment plus petit, plus agréable peut-être à faire. Mais où j'en suis rendue, je peux pas recommencer. Ça serait vraiment, vraiment trop long. Là. Donc, je vais le continuer comme ça. Et c'est pas plus grave, il va juste être énorme. Le prochain, c'est... je vous ai mentionné que je faisais un trio avec Amélie et Kimi, de l'atelier de Kimiline, pour le Star Dragon. Et en parlant avec elles font un duo aussi pour des petites bouteilles. Et je leur ai mentionné que j'aimais vraiment beaucoup leur petite bouteille. Donc, un autre New Start. J'en ai encore. Écoute, ça l'arrête comme jamais. J'ai dit que j'en recommencerais plus, mais bon. Sur ce projet, j'ai quand même un avancé de 1632 croix. Je vous mets à quoi ressemble la petite bouteille terminée. Et voici où j'en suis. Donc, le haut est terminé. J'ai commencé à descendre la bouteille chaque côté. Ici, le petit parchemin est pas mal terminé aussi. Il va me rester l'intérieur en citrouille à faire. Et bien sûr, tout le point arrière. Si vous voulez aller voir là, Kimi sur sa chaîne, elle a terminé elle a terminé. Elle a juste pas encore complété le point arrière, mais elle est super avancée. C'est vraiment, vraiment beau. J'adore le rendu. Encore une fois, moi, je l'ai fait sur un coupon de toile que j'ai eu, là, des packs de coupons de Chibi Hour. Donc, vraiment, vraiment un beau tissu. Puis, j'en ai assez grand pour pouvoir mettre 2 ou 3 bouteilles dessus. Donc, vraiment intéressant. Je ne sais pas encore, je vais sûrement les faire, puis après ça, décider si je les garde comme ça ou je les sépare. Ouais, j'adore. Puis j'aime vraiment le rendu que ça donne avec la petite bouteille, là. Je trouve que ça va être vraiment joli. Donc, encore un New Start. Mais bon, là, l'Halloween est passé. Je devrais quand même la terminer parce que je l'aime bien. Elle se fait super bien. Le fichier est sur Saga. Donc, vous savez, moi, Saga et le point arrière, c'est... J'adore. Donc, celles qui n'ont jamais touché à Saga pour le point arrière, c'est vraiment merveilleux. Je vous conseille de l'essayer. Moi, en tout cas, ça a changé ma vie pour le point arrière. Parce que j'ai... normalement, je mets mes patrons sur markup. Mais pour le point arrière, je le trouve vraiment pas... Il est vraiment pas top-notch. Vraiment, là, il laisse à désirer. Excusez, je suis en train de faire tomber mes choses. Pour mon autre projet, comme j'ai laissé tomber mon achat AED Animal Kingdom, j'avais un autre achat AED que je m'étais procuré lors d'une vente que je voulais commencer, mais comme j'avais mon Animal Kingdom, je voulais pas commencer 2 gros projets à ce moment-là. Donc, j'ai décidé de le commencer. Je vous le mets ici. C'est la princesse Zaïda. Et je l'ai travaillé un mercredi. Et j'ai réussi à mettre 818 croix dessus. Donc, j'ai commencé en haut à gauche. Donc, on peut voir ici là, une fleur qui commence à se dessiner. Donc, je le fais en 2 fils à l'aiguille, mais en tent sur une 25 CT Easy Grid.
Donc, je fais pas des croix pleines. Mais je trouve la couvrance à 2 brins, là, c'est parfait. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un autre New Start. Je sais pas, je suis rendue à combien ce mois-ci, sérieusement. Là, je pense qu'il faut que j'arrête de compter. Mais bon. C'est pas plus grave. Oh, ici, comme j'ai terminé mon petit papillon, j'en ai commencé un autre. Donc, les papillons, je les fais avec Sonia de Diamant Rose et Nancy, qui n'a toujours pas de chaîne. Petit message. Donc, je vous montre le papillon qu'on a... Non, je ne vous le montre pas à part de ça. On avait dit qu'on ne le montrait pas. Vous allez le voir au fur et à mesure. Et j'ai commencé par les fleurs cette fois. Donc, on ne voit pas le papillon, mais j'ai commencé par les fleurs. En haut à gauche, le papillon va se trouver ici. Et ça, c'est la portion de fleurs qui commence à se dessiner. Donc, vous voyez déjà la petite thématique de couleurs. J'adore. J'adore les tournesols. Et j'adore le mauve. Donc, écoutez, c'est vraiment... Vraiment beau. Il se fait vraiment bien. Les petits papillons, là, c'est... il n'y a pas beaucoup de points arrière. C'est vraiment, vraiment facile. Ouais. J'ai fait 600 quelques points, me semble, dessus. Oh, j'ai noté. Ah, 625 points sur le petit papillon fleur. J'ai hâte de voir si Soso de Diamant Rose l'a commencé. Je vais aller visionner son Flosstube après. Mais j'ai commencé le mien. Bien contente de l'avoir commencé même. Super projet. Ça, je l'ai déjà montré. Oh, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Je fais une Bella Filipina avec, je crois que ça coûte, il y a Soso, ouais, Sonia de Diamant Rose, Amélie de Design et Diamant et Pascal des Passions de Passy, qui ont commencé Cordélia aussi en même temps que moi. Et je trouvais, parce que Cordélia, c'est quand même un grand projet, c'est 196 points par 171. Et je trouvais qu'il n'avançait pas assez vite à mon goût. Donc, j'ai décidé de faire les dimanches Filipina. Donc, à tous les dimanches, je sors ma Filipina et j'avance dessus. Aujourd'hui, je n'aurai pas le temps d'en mettre beaucoup. On est dimanche le 17. Je suis un peu en retard, mais j'avais mon frère qui était venu visiter. Il couchait à la maison, donc je n'ai pas pu filmer avant. Donc maintenant, les dimanches, je ne fais que ma Filipina. Donc, elle a eu une bonne avancée. Je vous mets où j'étais rendue avant. Et je vous dis que pour ma Filipina, ma Cordélia, j'ai réussi à faire 1616 points plus un peu backstitch. Voici où j'en suis rendue. Je l'adore. Écoute. Vraiment, elle a les couleurs dans ses cheveux. Magnifique. Vraiment, là. Vraiment joli. Je crois que son visage n'était pas fait. Je crois que j'avais fait juste le bas de ses cheveux. Je ne me rappelle plus, mais je vais vous avoir mis la photo. Là, vous allez voir, j'ai vraiment fait une belle avancée. Et j'ai fait le backstitch pour son visage. Ben, je voulais vraiment qu'on voit la définition. J'adore. Puis tu sais, le petit ombré ici dans son cou. L'effet ombragé. J'adore. Là, on ne voit pas. Je n'étais pas convaincue. Ah, si je l'approche, on voit là. Ici, il y a du fil Rainbow Gallery sur son visage. Je n'étais pas tout à fait convaincue, mais bon. Dans l'ensemble, quand on la regarde comme ça fait super beau. Ça va juste chercher un petit peu de lumière. Et ici,
tous les trous, pardon pour le bout de dessus, il est vraiment tannant. Tous les petits trous ici, ça va être des perles, ici aussi. Donc, c'est pas des croix que j'ai oubliées, là, quand vous voyez les endroits comme ça, là. C'est qu'il va y avoir des perles et ici aussi. Vraiment, là, ça a été, là, je me suis fait influencer par Soso. Mais, écoute, je regrette pas, c'est vraiment, vraiment le fun à faire. Je la fais sur une toile cristal que j'ai prise sur un 2-3 stitch. Une 28 CT, parce que je la fais en 2-2. Parce qu'avec les perles, là, c'est mieux d'avoir là, comme une 14 CT pour avoir l'espace pour mettre les perles, là, pour pas que ça soit trop collé. Ouais, c'est vraiment là, un de mes projets préférés. On s'entend que quand tu fais une Bella Filipina, c'est quand même un investissement, on va dire. Parce qu'il y a énormément de perles. Je ne sais pas si je vous ai déjà montré, là, mais juste pour ce projet-là, j'ai un sac complet rempli de perles avec des fils spéciaux, des Rainbow Gallery, des Krennic. Écoute, il y a des charmes, des perles, des cristaux. Écoute, il y en a vraiment beaucoup. C'est un investissement. Puis c'est sûr que pour faire ce projet-là, j'ai vraiment pris les vrais fils DMC. J'ai pas pris les fils chinois. Parce que bien sûr, je trouvais que ça valait la peine d'investir pour ce projet-là. Et je pense qu'à chaque mois, je vais pouvoir vous montrer une belle avancée. Donc, j'espère que ça vous intéresse. S'il y en a qui font Cordélia, faites-moi un petit coucou. Montrez-moi votre avancée. Ça va me faire plaisir. Pour le point de croix, ce mois-ci, j'ai réussi à faire 11 133 croix, sans compter le blackwork de Spooky Shelves, puis le blackwork que j'ai terminé pour mon garçon, parce que ceux-là ne se comptabilisent pas vraiment dans Markup. Mais c'est ça. Donc, j'ai quand même avancé, malgré que la dernière semaine avec le vétérinaire et tout ça, j'ai pas eu beaucoup de temps pour broder. Donc, pour la section point de croix, ça va être terminé. Donc, si vous étiez ici que pour le point de croix et le tricot ne vous intéresse pas, ça me fait plaisir de vous voir. J'espère que vous avez aimé. Mettez-moi des petits pouces, des petits commentaires. J'adore vous lire, vous répondre. Aux nouveaux qui ont passé et qui m'ont écouté, abonnez-vous. Vous allez en avoir plus de fois en fois. C'est sûr que ma WIP va augmenter tout le temps. J'ai le malheur d'avoir des amis qui m'influencent beaucoup trop. Donc, je vous dis à la prochaine. Et pour ceux qui veulent rester, je vais vous montrer 3 projets. J'ai terminé un projet. Je vous avais dit que je faisais un projet pour la boutique Biscotte. Fallait que je leur tricote une paire de bas que eux mettent en démo en boutique. Donc, j'ai terminé. Je les ai plus avec moi. Je les ai redonnés. Je vais vous mettre des photos pour vous montrer mon projet terminé. Donc, c'était une paire de bas avec 2 fils qu'on tenait ensemble pour faire comme un mix de couleurs avec une torsade à l'avant du bas. C'était quand même assez simple comme patron. Donc, ça, je les ai terminés. J'avais déjà, ça fait un bout de temps, j'avais déjà commencé des bas. Et souvent, je vais tricoter mes 2 bas en même temps sur la même aiguille. Sinon, ce qui arrive, c'est que j'ai le syndrome du bas. Je fais un bas et l'autre ne se fait jamais.
Donc, j'avais fait ce petit modèle ici, avec des petites côtes anglaises et une petite dentelle sur le côté. J'avais fait ce modèle. Ça fait quand même un petit bout de temps que je l'ai fait. C'était avec des kits de laine de Entre-Sœurs Hélène, que j'adore. C'est une teinturière que je retourne toujours vers ses produits. Je l'aime d'amour. Elle était anciennement située à Ottawa. Maintenant, elle est revenue plus près de chez moi. Donc, et elle est pas mal toujours au marché de Noël allemand en ville. Et je vais toujours la voir à chaque année pour lui acheter souvent des kits de laine pour faire des bas. Donc, j'ai commencé le deuxième. Donc, il va finir par avoir une paire. J'ai quand même bien avancé. Donc, j'ai fait tout ça cette semaine seulement. Voilà. Presque rendu au talon. Donc, j'espère la terminer cette semaine. Et mon dernier, et non le moindre, je fais le McCall de Stephen West. Je suis pas le rythme, on s'entend, je pense qu'ils ont terminé, ça fait une ou 2 semaines. Ouais, et j'en suis juste à la partie 2, je crois. Donc, à la partie 1, je vous avais montré, j'avais tous les demi-cercles, comme ça ici, là. Ils étaient tous séparés. Donc là, je les ai joints. Là, je vois pas ce que je vous montre. Je les ai joints ensemble. Et j'en ai 5 comme ça. Voilà. Jusqu'au bout, ici. Voilà. Là, j'ai... Oui, OK. J'ai bien mis en bout parce que sinon, je vais perdre mes mailles. Donc, pour l'autre partie, j'ai fait la partie de brioche ici. Donc, une petite partie de brioche que j'ai fait aussi avec... j'ai ajouté un fil de mohair à l'intérieur pour donner vraiment une douceur. Donc, ce mois-ci, j'ai assemblé mes demi-cercles. J'ai fait les sections entre les demi-cercles. La petite section de bulle ici, avec une petite maille ici remontée pour faire les sections de bulles. Parce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a un petit relief ici qui se crée pour chaque petite bulle. J'ai fait la section de brioche et j'ai fait une deuxième section de petites bulles, pardon. Donc, j'ai fait une deuxième section de petites bulles et là, je commence, tout petit début, je commence ici une deuxième section de brioche, mais en gardant les couleurs de cette section-là. Plus tard, je vais venir faire un rappel avec le petit turquoise ici à l'intérieur. J'ai vu une autre section où je vais pouvoir l'intégrer là à l'intérieur. Donc, voici. Le châle est là très grand. Écoute, mon aiguille n'est pas assez grande là. Elle est toute... Il est tout friponné sur le bout. Donc, voilà où j'en suis rendue. Donc, malgré un mois assez occupé, avec plein d'imprévus, on aime ça comme ça, hein? Je trouve que j'ai quand même bien avancé. Faire 11 000 croix, plus terminer mes bas, en commencer un autre, et j'ai quand même bien avancé le châle dans mon mois, donc bien contente. Donc, ça conclut mon Flosstube pour ce mois-ci. Le prochain va être le 15 décembre. Peut-être qu'il va y avoir des nouveaux projets de Noël, des New Start. Pour l'instant, j'en ai pas. Il y a un projet, 2 projets dans mon collimateur qui vont commencer bientôt. J'ai comme j'adore les Philippinas, j'ai le sale
Bella Filipina, que je vais commencer bientôt. Mais ma toile est prise aux douanes, ça fait plus qu'une semaine de temps. Et là, Post Canada vient de tomber en grève, donc j'ai aucune idée quand est-ce que je vais avoir ma toile. Mais c'est un énorme projet, ça fait 335 points par 307. Présentement, on a eu la partie du centre ici qui est un coffre au trésor. Et on vient de recevoir ici la tête de la petite sirène qu'on voit en bas. Ici, on a son torse, sa tête qui est à côté sur une roche, je crois. Donc, on a cette partie-là qui est sortie. J'ai ça qui va commencer, mais j'ai aucune idée quand. D'après moi, ça ne sera pas avant 2025. Et j'ai une autre salle que je vais faire avec Mélanie de Diamant Folie. C'est le Mythical Creature de Climbing Goat Design. Donc, on a un cadre déjà à faire que j'ai pas commencé parce que ma toile est avec l'autre toile à la douane. Donc, j'ai pas commencé encore le cadre. Je crois, de mémoire, je pense qu'on reçoit la première partie le 25 janvier 2025. Je ne l'ai pas noté, là, mais de mémoire, on devrait le recevoir le 25 janvier 2025. Donc, j'ai encore un petit peu de temps, mais c'est sûr que le cadre sera probablement pas terminé. Si je finis par recevoir ma toile, je vais commencer à faire le cadre. Mais ça, c'est les deux projets que je sais que je vais commencer. Pour le reste, c'est tranquille. Pas de new start. Mais tout le mois de décembre, avec les Crafteuses Squad, moi, Mélanie, Sonia et Amélie, on se fait un calendrier de l'Avent. Donc, au mois de décembre, à chaque jour, on va avoir un cadeau à ouvrir qui provient soit, moi, pour ma part, de Amélie, Sonia ou Mélanie. En alternance, je vais avoir une journée que j'ouvre un cadeau qui vient de chacune d'elles. Donc, au mois de décembre, vous allez avoir une petite vidéo par jour pour vous présenter le calendrier de l'Avent. J'ai super hâte. Là, moi, j'ai terminé tous mes achats pour les filles. Je leur ai fait des indices pour chaque journée. Il me reste à emballer tout ça et je suis vraiment excitée. J'ai hâte au 1er décembre pour pouvoir voir les filles déballer les cadeaux que j'ai faits. Donc, ce que je voulais en venir avec ça, c'est que j'ai pas beaucoup de New Start, mais je pense qu'avec le calendrier de l'Avent, si les filles m'ont donné des patrons, je vais avoir beaucoup de projets à commencer en 2025. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, j'essaie de me raisonner à ne plus rien commencer. Pour avoir un peu de temps pour commencer ce qu'ils vont m'avoir donné dans le calendrier. Donc, voilà. Donc, les prochaines vidéos, vous allez voir, ça va être les vidéos du calendrier de l'Avent à partir du 1er décembre. Et mon Flosstube le 15 décembre. D'ici là, je vous souhaite j'allais dire un merveilleux mois, mais non. On va se voir le 1er décembre. Donc, une bonne fin de novembre. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez un commentaire, n'hésitez pas, écrivez-moi. Donc, ça m'a fait plaisir. Si vous avez aimé, abonnez-vous, un petit pouce, un petit commentaire. Sinon, on se dit à la prochaine.